Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo particulière dans le contexte du printemps. Je vais faire des petits conseils de ce qu'il est bien de faire pour la nature et les petits êtres vivants de votre jardin. Alors en fait il y a beaucoup de sujets dont j'aimerais parler. Des fois je peux pas faire une vidéo pour tout parce que sinon je passerai ma vie à ça et puis j'en sortirais une par heure, donc je pense pas que ce serait très utile, ça ferait que du bourrage de crâne en fait, donc on est obligé de choisir. Du coup je peux pas penser à tout non plus, hein, comme tout le monde. Mais du coup je tiens à remercier Ludivine Martin, une personne qui est dans la liste de mes amis, parce que elle pense souvent à ces sujets-là, elle, et elle est très centrée dessus justement. Elle publie énormément de statuts intelligents qui changent des conneries qu'on peut voir sur les murs des gens habituellement. Et c'est très bien parce que ce sont des choses qui sont en accord avec le respect de la nature et pas grand monde s'y intéresse malheureusement, quoi. Donc je vous invite à aller voir. Je pense qu'elle fait des statuts publics, il me semble, en plus là-dessus, donc voilà quoi. Ou alors tout simplement à taper sur internet et faire vos recherches aussi, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui peut être intéressant de faire en début de printemps? Alors moi je vais vous donner quelques pistes, hein, pas plus. Je vais pas faire toute une vidéo là-dessus. Mais je vais vous donner quand même quelques tuyaux. Alors déjà, si vous avez un coin de votre jardin qui est en friche, laissez-le en friche, ou du moins essayez de faire en sorte, si vous avez de l'espace, que ce terrain, une partie de votre terrain reste en friche, parce que les friches en fait c'est très important pour tout ce qui est les petits oiseaux qui vont faire leur nid, les lézards, les reptiles, les serpents, notamment, qui ont pris très cher, les serpents. Très cher dans la gueule, hein, ces dernières années, il n'y en a presque plus. C'est dommage. Pareil pour certaines espèces d'amphibiens et de reptiles. Alors du coup, si vous pouvez laisser un petit peu de friche dans votre coin de jardin, pour les êtres vivants, ça fera plaisir aux petits oiseaux, ça fera plaisir à pas mal d'espèces de reptiles, d'insectes aussi, enfin bref. Vous savez, on se rend pas compte quand on n'est pas habitué à observer la nature. Moi je le suis depuis que je suis tout jeune, donc pour moi c'est logique tout ça, mais pour des gens qui n'ont pas été sensibilisés à ça ou qui se sont eux-mêmes pas sensibilisés à ça plus tard, on se rend vraiment pas compte de toute la vie qu'il peut y avoir dans un simple bosquet de ronces, dans une petite mare, dans un fossé. Enfin vraiment c'est incroyable la nature, hein. Moi je vous invite à vous renseigner au moins un minimum. Des fois on n'imagine pas qu'en détruisant une mare on met fin à des milliers de vies, quoi. Enfin, et sans compter les bactéries et tout ça, hein, je parle vraiment de juste purement de faune assez grosse, quoi, comme amphibiens, reptiles et compagnie et tout ça. On se rend pas compte, franchement, c'est... Enfin bref. Donc du coup voilà, laissez éventuellement un petit point d'eau si vous en avez un aussi naturel à peu près. Évitez de le boucher aussi, ça peut être bien pour les petits amphibiens. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore qu'on peut dire? Ouais, j'ai dit pour les friches. Déjà les friches, hein, c'est super important, hein, je le répète, hein, mais c'est... Tiens, alors là, elle est pas mal celle-là. Je vais essayer de pas trop faire de bruit quand je m'approche, je sais pas si vous allez le voir. Hop. À l'écran à l'instant, un beau mâle de Lacerta viridis, le lézard vert occidental, qui a décidé de venir dans cette vidéo. Non, je rigole, c'est juste moi qui devais le faire chier en fait en filmant, c'était tranquille. Voilà. Donc du coup je reprends. Oui, les friches, hein, donc super important, notamment pour le coco qu'on vient de voir et ses potes, parce que lui il en a besoin. Grave. D'ailleurs c'est pour ça que depuis que les friches ont été dégagées de la plupart des villes, lui et ses potes ont été menacés. Alors c'est pas encore menacé d'extinction, faut pas exagérer, mais ça a quand même pris très cher, hein. L'espèce était présente sur les territoires, elle n'est plus aujourd'hui. Donc voilà quoi, pensez aux lézards, pensez aux oiseaux, pensez aux amphibiens, aux insectes, enfin à tout quoi, tout le vivant. Donc les friches, super important les friches. Aussi autre chose, évitez, bon ça je parle plus aux bûcherons là, s'il y en a qui passent par là, on sait jamais, hein. Aux gens qui s'occupent de ramasser du bois. Évitez de ramasser trop de bois pourri, ou si vous avez une forêt, alors bon, là on parle avec des gros riches, hein, je pense pas que j'en ai dans mes amis, on sait jamais. On sait jamais. Si vous avez un petit lopin de bois, de la forêt, un terrain, évitez de retirer le bois mort aussi. Parce que le bois mort, c'est génial pour beaucoup de bestioles en fait, ça aussi.
Donc là, vous avez un écosystème là-dedans, vous imaginez pas non plus, quoi. Vous avez pas idée, quoi. Entre les larves de lucane, les larves de cétoine, les vers de terre qui se mettent en dessous avec l'humidité, les scolopendres, les myriapodes, là. Hop, un de tes arvers qui fout le camp, là. Oh, il y en a plein ici, de toute façon. Enfin bref, il y a du monde sous le bois, quoi. Ça se voit pas comme ça. Il y a du monde sous le bois et dans le bois aussi. Parce que, voilà. Donc le bois mort, c'est, si vous voulez, c'est une source de vie pour énormément d'espèces aussi. Et pas que les insectes, hein, d'ailleurs. Il y a un peu de tout, quoi. Et franchement, quand vous enlevez une bûche de bois mort assez conséquente, vous imaginez pas l'impact que ça a, quoi. Alors si je le fais plusieurs fois, voilà. Donc le bois mort, si vous avez un petit bois à vous, un terrain, quelque chose comme ça, avec un peu de forêt, pareil. Et en fait, d'une certaine façon, je vous dirais laisser les choses le plus naturelles possible. Après, si vous voulez tailler un peu pour vous faire un coin, un machin, je comprends totalement, hein, c'est à vous, mais enfin, c'est à vous. C'est avant tout la nature, faut quand même pas oublier. Essayez quand même, faites l'effort de faire un maximum pour que ça reste naturel, quoi. C'est comme ça que ce sera sain, hein, moi je vous le dis. Hein. C'est beaucoup. Moi personnellement, les gens qui disent ouais, un jardin en jachère c'est triste, un jardin en jachère c'est triste. Ah bah je sais pas, on n'a pas la même vision de la vie. Parce que pour moi, un jardin en jachère, justement, c'est joyeux. C'est quand il est plus en jachère en général et qu'il est complètement rasé de partout que je trouve triste, moi. Moi, c'est les pelouses à l'américaine que je trouve triste, moi. Voilà. Mais les jardins en jachère en lui-même, non, je trouve fantastique, moi. Voilà. Après, on n'est pas obligé de laisser tout un jardin en jachère non plus. Il y a un juste milieu, mais même si moi, personnellement, si j'en avais un, il serait comme ça. Mais bon, bref, chacun son délire. Mais voilà, quoi. Enfin, moi, je suis pro-nature aussi, donc si vous voulez, je vais éviter de toucher... voilà, à part si vraiment c'est pour cultiver, faire mon potager, voilà, mettre un petit lopin, mais vraiment, moi c'est un truc, ça m'intéresse pas en fait de foutre la nature en l'air. Je trouve qu'il y a bien assez de gens comme ça qui le font, j'ai pas besoin de m'y mettre. Bon voilà, alors il y a les friches, le bois mort. Si bon après je vais pas vous demander si vous voulez les animaux de les aider parce que enfin si je vais vous le demander en fait. Après tout, je demande pas aux gens de les défoncer et pourtant ils font bien, donc je peux bien leur demander l'inverse en fait. Bon, voilà, donc si vous voyez un animal blessé, si vous n'êtes pas compétent, appelez un refuge, ou si vraiment c'est un petit soin que vous pouvez faire vous-même, ben faites-le. Ça fera un geste, et puis rappelez-vous quand même que ça compensera le karma de votre espèce, qui en déglingue à longueur de temps, hein, quand même. Parce que je suis pas responsable de ça, bah non. Mais quand tu croises un animal, en général, ton espèce à toi, elle est responsable de la mort de beaucoup de ses congénères. Donc je pense que la moindre des choses, c'est peut-être aussi d'essayer de compenser un peu, quoi. Avant que ça soit le karma qui le fasse, et de toute façon il va le faire dans peu de temps, ça va piquer déjà. Mais voilà quoi, enfin bon. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait dire? Alors après, il y a ce principe d'hôtel à insectes là qui vendent, mais ça c'est devenu un business aussi. Enfin, malheureusement, on a fait un business avec tout, y compris l'écologie. Donc l'hôtel à insectes, je vous dirais pas de l'acheter, en ces cas si vraiment ça sert, et ça sert effectivement, je vous dirais de le faire tout simplement, hein. Même si vous n'êtes pas bricoleur, c'est quand même pratique, hein. Ça c'est plus pour l'hiver par contre, pas le printemps mais plus pour l'hiver. Vous créez une espèce de machin, au pire vous emmerdez pas à faire un hôtel à insectes, vous mettez un coin avec de la paille, genre je sais pas moi, dans une espèce de cage en bois en fait, vous faites un espèce de truc en bois, style clapier à lapin. Bah même en fait si vous avez un range bois, techniquement vous n'avez même pas besoin de le faire en fait. Si comme les anciens vous rangez votre bois quelque part, bah les insectes ils iront hiberner dedans. Peut-être pensez faire juste un petit coin où vous retirez jamais le bois en fait, où c'est pas votre bois de chauffe mais c'est le bois justement que vous laisserez tout le temps là. Les bestioles elles vont se mettre, hein. C'est ni plus ni moins que entre parenthèses l'hôtel à insectes des anciens, hein. Les anciens ils n'avaient pas besoin d'hôtel à insectes parce qu'ils respectaient la nature. La nature s'adaptait avec eux en fait, donc tout simplement ils avaient un endroit, moi je me souviens mon grand-père il mettait ses fagots de bois quelque part, il y a plein de bestioles dedans. Il ne retirait pas avant longtemps en plus parce que bah, il n'en avait pas besoin tout le temps quoi. Donc du coup les bestioles étaient contentes quoi. Voilà. La proportion d'hôtel à insectes ou je sais pas quoi. Après oui vous pouvez faire jouer votre imagination aussi, hein, faire vos recherches et puis à partir de là essayer de créer des concepts pour sauvegarder le vivant quoi. C'est bien, c'est même très bien si vous faites cette démarche. Voilà quoi, histoire de respecter un peu quoi. Sinon, bah à part ça, là je vous ai mis les grandes lignes, hein, mais ce que je vous incite surtout c'est à chercher, hein, parce que cette vidéo je l'ai pas préparée, je l'ai faite un peu en mode voilà quoi, spontané, enfin comme toutes les autres tu me diras, mais là encore plus que d'habitude. Je me suis dit tiens je pourrais parler de ce sujet là quand même aujourd'hui. J'avais pas prévu de refaire de vidéo aujourd'hui en plus, mais là je me suis dit merde quand même, enfin. C'est quelque chose auquel je suis sensible. Après bon, comme je le répète, je peux pas non plus tout traiter tous les sujets auxquels je suis sensible. Je peux pas non plus bourlinguer le crâne des gens à longueur de temps en faisant rentrer des infos quoi. Voilà quoi. Déjà qu'il y a
là le bourrage de crâne à notre époque. Alors c'est justement pour ça que mon format est souvent très court en fait. Il y a des gens qui vont me dire ouais il fait toi trop court, je sais pas. Mais oui je fais des vidéos qui dépassent rarement les 20 minutes, c'est fait exprès justement. C'est pour éviter dans un monde où les gens sont pressés, où déjà ils sont... même les vrais chercheurs de vérité sont enclins à tomber sur... bah voilà la quantité de vidéos et déjà il y a un tri énorme à faire entre le New Age, les conneries machin. Si en plus je fais des vidéos de 45 minutes aux gens, bon bah... je pourrais mais bon... Voilà quoi, ça fera encore ça de plus quoi, c'est surchargé de partout. Donc j'essaie de taper juste, taper court en fait. C'est pour ça des fois que je gueule un peu, d'ailleurs vous m'excuserez. Mais je vais essayer d'aller à l'essentiel au plus vite possible en fait, voilà. Est-ce que je le fais bien ou pas, ça j'en sais rien, c'est à vous de juger après mais... Enfin voilà quoi, bref. Du coup, les bestioles, hein, hyper important les bestioles. Les petits organismes comme les grands d'ailleurs. Donc voilà, les friches, le bois mort déjà, ça si vous pouvez le laisser, si vous avez un terrain avec ça. C'est génial, vous vous rendez pas compte. Pour eux ça sera super cool. Aider les animaux blessés si vous ne pouvez pas appeler des gens compétents pour le faire. Voilà. Sinon, bah, à part ça, je sais pas, hein, ouais, pour le reste vous chercherez quoi. Mais on peut tous faire quelque chose, hein. Même si on vit en appartement et tout, on peut tous faire un petit truc. Hein. Je vous parle pas d'installer quelque chose si vous vivez en appartement et que vous avez quasiment pas de balcon. Non, ça c'est pas nécessaire. Surtout qu'ils viendront pas de toute façon si vous êtes au troisième quoi, ou un truc comme ça. Mais quoique moi je m'arrange pour donner des graines aux oiseaux par exemple en hiver, tout ça. Ouais, voilà, c'est un truc qu'on connaît tous par exemple. Voilà, donner des graines aux oiseaux en hiver. Mais là c'est plus pour le printemps donc c'est pas forcément nécessaire maintenant. Voilà quoi. Enfin, il y a tous quelque chose qu'on peut faire pour aider un peu la nature quoi. Même si la nature à la base n'a pas besoin d'aide, elle a surtout besoin qu'on lui foute la paix. Mais bon, ça pour compenser le fait justement qu'on lui fout pas la paix. Enfin bon. Après il va bien falloir apprendre à vivre avec aussi, ça serait bien un jour. En attendant, faire les petits gestes, voilà. Je dirais pas écolo parce que quand on voit la gueule des écolos aujourd'hui, j'ai pas envie d'employer ce terme-là. Mais je dirais plus un geste d'amour, tout simplement. Est-ce que t'aimes ta terre? Est-ce que tu l'aimes la nature? Est-ce que tu la respectes? Bon bah voilà, bah c'est un geste d'amour alors. Point en fait. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et puis c'est tout. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour le reste, je vous chercherai. Donc bonne journée à tous. Bonne soirée, peut-être. Et à bientôt peut-être.